Merci de choisir Chérifia TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Direction la Côte d'Ivoire, où la jeunesse du RHDP se mobilise pour soutenir Alassane Dramane Ouattara. Ce samedi 18 octobre 2025, le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a vibré aux couleurs du rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Le commentaire est signé Hamidou Oubadini. Des milliers de jeunes venus des communes du district d'Abidjan et de plusieurs régions du pays ont répondu à l'appel du parti au pouvoir, venus réaffirmer leur soutien au candidat Alassane Ouattara en lice pour un nouveau mandat. Le choix que j'ai fait en suivant le président Alassane Ouattara, c'est parce que c'est un papa qui tient ses promesses et voyant tout ce qu'il a fait dans ce pays, personne n'a fait ça auparavant. Eux tous sont venus avec des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Le peuple a besoin d'un dévancier qui travaille. Aujourd'hui, Dieu nous a fait cette grâce et nous a amené le président Alassane Ouattara, a expliqué Edmond Gbagbo, partisan du RHDP. Dans une ambiance marquée par des chants, des danses et des slogans, le mot d'ordre était clair: mobiliser la jeunesse autour des valeurs de paix, de stabilité et de progrès. Un sentiment de joie, surtout de fierté, parce que nous sommes venus de Bois-Flé ce matin avec 10 000 jeunes pour venir communier avec toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, avec notre champion, son Excellence Alassane Ouattara. Le jour J sera dans quelques jours et ensemble, nous allons encore continuer cette grande fête avec toute la population ivoirienne pour qu'ensemble, nous puissions continuer ce développement qui dure depuis 15 ans. Et nous allons faire encore 5 ans en train de développer la Côte d'Ivoire, a déclaré honorable Siaka Kone, député de Bois-Flé. Ils sont venus par milliers à la rencontre de leur leader, le président Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession. Pendant son discours, le chef de l'État a réitéré son engagement à travailler davantage pour le bien-être de la jeunesse ivoirienne. En Guinée, le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation poursuit sa vaste opération d'assainissement du paysage politique. Ce mercredi 15 octobre 2025, 51 partis politiques supplémentaires ont reçu leur certificat de conformité, condition indispensable pour mener légalement des activités politiques dans le pays. Si cette nouvelle vague de certification renforce la dynamique de régularisation lancée en 2024, elle confirme aussi l'exclusion de 2 poids lourds de la scène guinéenne, l'UFDG de Seydou Dalein Diallo et le RPG d'Alpha Condé. Samaïla Sanogo pour plus de détails. Un total de 51 partis politiques a reçu leur certificat de conformité. L'UFDG de Seydou Dalein Diallo et le RPG d'Alpha Condé étant out de cette liste. Tout a débuté en juin 2024 lorsque le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation a lancé une mission d'évaluation des partis politiques existants. À cette époque, la Guinée comptait 211 formations politiques enregistrées. L'objectif affiché par les autorités de la transition, réduire le nombre de partis fictifs ou inactifs et garantir que les partis actifs respectent les obligations prévues par la charte des partis politiques. Les premiers résultats de cette mission ont été publiés en mars 2025. Ils ont débouché sur la dissolution d'une 50aine de partis, la suspension temporaire d'une 50aine d'autres et la certification de 73 formations jugées en règle. Les 51 partis nouvellement certifiés portent désormais le total à 124 partis autorisés à fonctionner en Guinée. Parmi les partis désormais certifié figure l'Union des forces républicaines de Sidia Touré. Ce parti, initialement suspendu faute d'avoir organisé son congrès, a finalement pu se mettre en conformité en tenant son assemblée générale en mai 2025. Cette régularisation lui ouvre la voie pour participer à l'élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. L'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, longtemps premier parti d'opposition, reste suspendu, tout comme le Rassemblement du peuple de Guinée,
RPG, ex-parti au pouvoir. Ces deux formations politiques emblématiques sont désormais exclues du processus électoral en cours, faute de mise en conformité avec les nouvelles exigences. L'UFDG, d'abord placé sous observation, a vu son sort empirer en août dernier après avoir échoué à organiser son congrès dans les délais impartis. Quant au RPG, il n'a pas non plus répondu aux critères exigés, notamment sur la mise à jour de ses structures internes. Le sort de leurs leaders, Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé, n'arrange pas leur position. Tous deux vivent en exil et dans les cas d'Alpha Condé, son âge au-delà des 80 ans l'écarte automatiquement d'une éventuelle candidature en vertu de la constitution actuellement en vigueur. À quelques mois d'un scrutin présidentiel décisif, le processus de certification redessine profondément les lignes de force de la politique guinéenne. Alors que l'UFR se prépare à désigner un nouveau candidat, l'absence de l'UFDG et du RPG risque de fragiliser la légitimité du processus électoral aux yeux d'une partie de l'opinion publique. Tentative de coup d'État au Nigeria. 16 militaires arrêtés. Une enquête de grande ampleur en cours. Le Nigeria est de nouveau secoué par une crise sécuritaire d'envergure alors que 16 militaires, dont des officiers de haut rang, ont été arrêtés pour leur implication présumée dans une tentative de coup d'État. L'affaire relevée par le média Sahara Reporters soulève de sérieuses inquiétudes sur la stabilité politique du pays le plus peuplé d'Afrique. Sadio Sidibé pour plus de détails. La tension monte au Nigeria après l'arrestation de 16 militaires accusés d'avoir planifié un coup d'État contre le président Bola Tinubu. Une commission d'enquête a été constituée pour faire la lumière sur cette affaire sensible qui ravive les craintes d'instabilité dans un pays déjà confronté à de multiples crises sécuritaires et politiques. Parmi les militaires interpellés figurent un brigadier général et un colonel accusés d'avoir participé à l'organisation de réunions secrètes visant à renverser le président Bola Ahmed Tinubu, élu en 2023. Les autorités soupçonnent que ces officiers exprimaient un mécontentement croissant vis-à-vis du gouvernement actuel, notamment sur les questions de sécurité, de corruption et de gouvernance économique. Selon des sources proches du dossier, ces militaires auraient fomenté un plan coordonné pour renverser les institutions avec des cibles identifiées parmi les hauts responsables du gouvernement. Le scénario envisagé aurait pu entraîner des violences considérables d'après les premiers éléments de l'enquête. Un responsable militaire qui a requis l'anonymat a confirmé la mise en place d'une commission d'enquête composée d'environ 20 officiers. Cette structure est chargée d'interroger les suspects, de collecter les preuves et de déterminer l'ampleur réelle du complot. Les forces armées nigérianes ont jusqu'à présent adopté une posture de discrétion publique, sans conférence de presse ni déclaration officielle, préférant laisser l'enquête suivre son cours. Cependant, en coulisses, l'affaire est prise très au sérieux par l'état-major, traitant cette tentative présumée de coup d'État intervient dans un contexte politique déjà marqué par une forte instabilité sociale et sécuritaire. Le Nigeria est confronté à de multiples défis: insurrection djihadiste dans le nord-est, violence interethnique, banditisme armé dans le nord-ouest et tensions communautaires dans plusieurs États. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Tinubu a promis de réformer l'économie et de renforcer la lutte contre l'insécurité. Cependant, ces promesses tardent à produire des résultats corrects pour une grande partie de la population, ce qui alimente les frustrations, y compris au sein de l'armée. Le Nigeria n'est pas étranger aux tentatives de putsch. Le pays a connu plusieurs coups d'État depuis son indépendance en 1960, notamment durant les décennies 1960-1990. Bien que la démocratie se soit installée depuis la transition de 1999, les tensions au sein de l'armée restent un facteur de risque, surtout lorsque les civils au pouvoir peinent à répondre aux attentes.
Les 16 militaires arrêtés sont actuellement détenus dans un lieu tenu secret. Ils devraient être présentés prochainement devant une cour martiale si les charges sont confirmées. Suivons la brève à présent, un condensé de l'actualité commenté par Moussa Fomba. La multinationale française Areva sera jugée dans le dossier des otages du Niger pour avoir sous-estimé la menace terroriste. La justice française a ordonné un procès contre le géant nucléaire français pour blessure involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation selon les médias français. Areva, devenu en 2018 Orano, est suspecté d'avoir sous-estimé le risque d'attaque de l'organisation Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI et de ne pas avoir instauré les mesures de sécurité adaptées pour les salariés du site d'extraction d'uranium d'Arlit au Niger. L'enquête a démontré que l'infiltration de potentiels terroristes sur le site au Niger avait été repérée plusieurs jours avant l'action du commando. Un mois avant l'enlèvement, le préfet de Niamey avait conseillé à la direction d'Areva d'évacuer le personnel européen. Les investigations ont révélé le manque de protection du site. Un ressortissant malgache et un ressortissant togolais ainsi que 5 Français travaillant sur le site minier ont été enlevés en septembre 2010 par un commando armé d'AQMI. La française François Laribe ainsi que les salariés malgaches et togolais ont été libérés en février 2011. 4 autres otages français sont restés détenus pendant 3 ans dans des conditions difficiles avant de retrouver la liberté en octobre 2013. Le président américain Donald Trump a refusé de fournir des missiles Tomahawk à Kiev et a évoqué des garanties de sécurité pour Kiev et Moscou lors de sa rencontre du 17 octobre avec Volodymyr Zelensky, a rapporté Reuters citant des sources. Selon le rapport, Trump aurait poussé Zelensky à céder des pans de territoire à la Russie lors d'une réunion tenue vendredi qui a déçu la délégation ukrainienne selon 2 personnes informées des discussions. Reuters a noté que Trump avait également refusé de fournir des missiles Tomahawk à l'Ukraine et avait envisagé de donner des garanties de sécurité à Kiev et à Moscou, des propos que la délégation ukrainienne a trouvé déroutants. Cependant, Zelensky a déclaré qu'il ne céderait volontairement aucun territoire à Moscou. L'agence de presse a souligné que cette rencontre était une déception évidente pour Zelensky, qui espérait convaincre Trump de fournir à son gouvernement des missiles Tomahawk à longue portée. Trump a déclaré dans une interview à Fox News diffusée dimanche que les États-Unis ne pouvaient pas envoyer toutes leurs armes en Ukraine, mais qu'il envisageait toujours d'envoyer des missiles Tomahawk à Kiev. Le président américain Donald Trump estime que le financier américain George Soros a participé à l'organisation des manifestations No King qui ont eu lieu dans le pays le week-end dernier. J'ai observé les gens, ils ne sont pas représentatifs de ce pays et j'ai vu tous ces panneaux flambant neufs. J'imagine que c'était financé par Soros et d'autres extrémistes à gauche, a-t-il déclaré aux journalistes selon une vidéo publiée sur le compte X de la Maison-Blanche. Les manifestations étaient très limitées, très inefficaces et les gens étaient démoralisés. Quand on regarde ces gens, ils ne sont pas représentatifs de la population de notre pays, a ajouté Trump. Le président américain s'est fermement opposé à être comparé à un roi. Je ne suis pas un roi, je me démène pour rendre notre pays grand, c'est tout. Je ne suis pas un roi du tout, a souligné Trump. Les organisateurs du rassemblement No King ont rapporté plus tôt qu'au moins 7 millions de personnes avaient participé à des manifestations de masse contre la politique de Trump le 18 octobre. La majorité des manifestants portaient des banderoles critiquant Trump et son administration. Les précédentes manifestations No King avaient eu lieu le 14 juin, jour de l'anniversaire de Trump et d'un défilé militaire à Washington. Au moins 2100 rassemblements ont eu lieu à travers le pays, rassemblant environ 5 millions de personnes. Et c'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À 20h30, retrouvez la version langue bambara avec Lala Kouyaté. Très belle soirée en compagnie de nos programmes.